Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'FDM Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. On salue aussi les absents, on salue celles et ceux qui nous écoutent en podcast. Avec moi aujourd'hui, il y a une équipe réduite. On a des nouveaux d'un côté, on a des nouveaux aussi à côté de moi. On va commencer avec toi, Arthur. Je suis mon co-animateur du soir. Comment ça va ? Ça va très bien. Là, je me sens puissant. J'ai pris du galon à l'espace de 2 minutes. Donc, je suis très content d'être là. Tu vois, il y en a qui sont assis sur des sièges où il y a eu Alain Casanova. Toi, tu es assis sur un siège où il y a eu Camille Hermé. Est-ce que c'est pareil niveau émotion ? Alors, depuis que j'ai vu le reportage sur sa vie, là, je me dis, je suis quand même assis à la place d'un grand. Donc, je suis très ému. Voilà, très ému ce soir. On l'embrasse là où il est. On va maintenant changer de côté. C'est plus un invité maintenant, c'est devenu un chroniqueur. C'est Paul Soulier. Comment ça va, Paul ? Ça va très bien. Content d'être là pour la deuxième fois, du coup. J'habite toujours aussi proche d'ici, donc content d'être là. Écoute, tu peux pouvoir commencer à te rendre disponible le mardi, je pense. Vu le peu de monde qu'il y a, tu vas vite avoir une place aussi mardi. Vous voulez une exclue ? Je vais déménager dans pas longtemps. Peut-être pas. Ah zut. Bon, écoute, on va essayer de s'arranger une visio, quelque chose, on fera quelque chose. On a un invité supporter, l'invité supporter du soir. On n'a pas eu Nathan Dernier Tolosa, donc on aura Nathan, l'invité supporter. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Alors, c'est pas ta première radio pour le coup ? Pas ma première radio, mais ma première à la feuille de match et ça va bien se passer quand même. Ben oui, on mord pas, en théorie. Je crois qu'il a pris des notes et tout quand même. Ouais, on est professionnel. Ouais, donc il va falloir que tu partes de suite cette habitude. On est à la feuille de match, donc personne ne prend des notes. Non, en vrai, ça dépend. Il y en a qui prennent des notes, il y en a d'autres que non. On va faire un petit peu le tour. J'allais saluer Fredo, mais il est en train de discuter. Je lui ferai un petit coucou tout à l'heure. On va parler du programme de ce soir avec d'abord les actus TFC, le programme du week-end. On va faire la preview donc, de TFC Angers qui sera le match de ce dimanche. On fera d'abord un gros focus sur la compo, le 11 de départ, parce qu'il y a des absents, il y a des blessés, il y a des suspendus. Et on recevra donc Mathieu, le compte Fusioniste sur Twitter, qui nous présentera un petit peu le SCO. Je crois qu'on a retrouvé Fred. Comment ça va, Fred ? Et ça va très très bien. En forme ? Ouais, très très en forme. C'est le week-end. T'as bravé les bouchons, le froid ? Ouais, j'ai tout bravé. Et voilà, et puis je suis là, à l'heure. C'est vrai, par rapport à d'autres. C'est ça. On les salue. Mais tiens, en parlant d'eux, on va saluer du coup les absents. On salue Camille, peut-être qu'il nous écoute dans sa voiture. Je sais pas, on a Ben, Mehdi, Oxen, Sacha, Clément. Nathan, je crois que j'ai oublié personne. Mathilde aussi. Nadia. Oui, Nadia qui est en vacances. Qu'on salue. Nadia en vacances, voilà. profite bien. Je suis sûr qu'elle nous écoute pas. Elle a mieux à faire. Voilà, vous pouvez aussi réagir en direct. Il y aura de la place, il y aura le temps. C'est par téléphone au 0561 80 40 40. Sinon, un commentaire sur nos réseaux, sur le Facebook Live de la feuille de match de Radio Occitania, sur le live Twitch, sur le live YouTube, sur le live Twitter ou X pour les plus jeunes. Voilà, n'hésitez pas aussi à parler en commentaire. Je vais te poser du coup la question traditionnelle, Arthur. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté sur nos réseaux ? Bien sûr. Alors il y a Freefly comme d'habitude. On a Manon, on a Clarouche 31. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas ces trois-là sont là. Allez, salut. Allez, si tout le monde est prêt, c'est parti pour cette 322e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on va commencer avec le déplacement à Montpellier. Du coup, on attendra mardi pour en parler. On va voir Nathan Diandi Tolosa pour faire un petit point de déplacement parce que pour leur premier déplacement officiel cette année, ils sont complets. Donc on fera le point un petit peu avec eux. Très bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. On va parler un petit peu artistique maintenant. On va parler d'un trophée qui logiquement devrait toucher d'ici 10 ans, je pense. Le nouveau trophée de la Ligue 1. Je suis un petit peu désolé. L'ambition 2030, c'est ça ? Exactement, sur Football Manager. Le nouveau trophée de la Ligue 1, je ne sais pas si vous l'avez vu du coup, après des années avec... c'était l'Hexagol, c'est ça le nom du trophée, si je ne dis pas de bêtises. Après des années donc avec ce trophée-là, maintenant on a un trophée, une espèce de boule on va dire, et des 1 du coup, selon toi Paul, on en parlait à... Des 1 ou des M, ça dépend comment on voit la chose. Vous en pensez quoi de cette nouveauté ? Moi j'aime bien. C'est nouveau, ça change, ça rajoute de la nouveauté dans cette nouvelle Ligue 1. Il nous faut un avis de vieux con. Fred, qu'est-ce que tu en penses de ce trophée ? Mais il est super. Merde. Arthur ? Il est vraiment en forme. Le trophée, il a changé. Je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, je le trouve pas moche, clairement. Il me fait un peu penser à la Coupe du Monde. Donc, je pense que je l'ai vu juste il y a 5 minutes avant l'émission. Il faudra que je le regarde à nouveau pour me faire un vrai avis. Je donne le verdict dans une semaine. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque un côté Ligue 1 quand même ? Enfin, je sais pas que ça saute aux yeux, on se dit ah ouais, ou c'est juste que c'est une question d'habitude ? Ouais, il faut s'y habituer.
Et ça prend du temps un peu. Ouais, si tu Avant dis qu'ils ça, soient associés à la Ligue 1 et aux vainqueurs, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te faisait penser à la Ligue 1 sur l'ancien trophée, d'une Ah, manière esthétique? La forme. La forme, ouais, l'hexagone, il y avait la forme hexagonale ou quoi. Donc maintenant, c'est vrai, maintenant tu m'as dit que c'est potentiellement des 1. Mais pour moi, c'est le même 1 que le logo, que le nouveau logo. Oui. La forme du 1, c'est la même que. le socle est hexagonal. Ah, intéressant ça. Pas d'info. Il y a quelques réactions sur les réseaux, c'est un petit peu partagé. On a abstrait pour Manon, moins joli que la Coupe District que je n'ai jamais remportée pour Free Fly et pour Sacha. Trophée dégueu, ça ferait tâche de l'armoire à trophée, c'est pour ça qu'on la gagnera pas. C'est un bon argument. C'est ça un bon va. argument. Allez, on va continuer un petit peu avec les news. Alors, oui, le déménagement, on en parle justement aussi en interne. Les salariés du Stadium qui ont officiellement déménagé à 2 km des anciens bureaux. Ils sont dans l'ancien hôtel Pierre. Toi qui as connu un petit peu qui a connu les bureaux du TFC, Très bien connu les bureaux. sacrée bonne nouvelle. J'imagine qu'ils le prennent comme une bonne nouvelle, oui. Puisque c'était petit, manque de place. On était un peu tous les uns sur les autres. Donc là, je pense qu'ils vont se régaler là-bas. C'est parti aussi quand on veut monter en gamme en tant que grand club, ça fait aussi partie des étapes obligatoires. Bah, ça, je suis Non. pas. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux augmenter tes effectifs, il fallait plus de place que ce qu'il y a dans les bureaux du Stadium. Ça, c'est sûr. C'était pas adapté à. Ça l'était déjà pas, et ça l'aurait pas été dans l'avenir, je pense. Donc voilà, si jamais vous voulez leur filer des coups de main, si vous voyez des gens avec un maillot TFC qui portent des cartons, c'est eux, n'hésitez pas à les aider. On va parler prolongation, puisqu'Antoine Gérard, le coach des filles, prolonge. Il est au club depuis presque 10 ans, coach de l'équipe 1 depuis 2021. Il prolonge jusqu'en 2026. Ça a été annoncé par le club aujourd'hui. Bon, vous connaissez notre avis, on le reçoit quand même tous les lundis, donc c'est une super nouvelle pour le coup. Ça envoie aussi un signal de continuité pour les filles. Et bravo à lui, parce que 10 ans au club, c'est une belle preuve de longévité. Et signé jusqu'en 2026, c'est aussi une preuve de confiance. Donc vraiment, félicitations à lui. Puis ça laisse le temps de voir aussi, mine de rien. Le projet est de remonter en Ligue 1 pour les filles. Donc de se dire qu'il re-signe jusqu'en 2026, peut-être que c'est aussi un bon message, c'est un message fort. Ça veut dire qu'il a peut-être encore 2 ans pour le faire. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, bravo à lui. À suivre pour le coup, mais très, très bonne nouvelle. On va parler de notre actu qu'on a vu sur le site du TEF. Ils ont accueilli les jeunes enfants ce mercredi qui participeront au tournoi de l'enfance. Ça sera le 17 novembre à Nice. C'est dans le cadre de la LFP, de la Ligue 1 et de la Convention nationale des associations de protection de l'enfant qui accompagnent les mineurs isolés. Ils ont pu visiter le stadium, échanger avec Yann Beau et Rafik Messali qui leur ont remis des équipements pour le tournoi. Donc c'est parti aussi des petites actions que le TFC mène sur le terrain caritatif. C'est toujours des moments sympas, surtout d'avoir des joueurs professionnels et un aussi beau lieu que le stadium. Oui, et puis c'est je pense aussi des moments importants pour les joueurs. Pour qu'ils puissent avoir aussi conscience de ça, ça les responsabilise et peut-être que quelque part aussi l'image qu'ils renvoient qui est hyper importante, c'est des petits moments comme ça du quotidien qui les font devenir des joueurs accomplis, des hommes accomplis qui sont conscients un petit peu des enjeux, etc. Donc moi je trouve que c'est une très bonne démarche en effet. Ouais, puis ça fait quand même des souvenirs aussi aux petits, ça c'est quand même cool. On va faire un petit mot sur les jeunes. On a eu quelques nouvelles déjà de Noah Lamadi qui a joué en Coupe de France. C'était le week-end dernier. Donc, il a joué lors de la victoire 3-0 donc, du Paris 13 Atlético contre Charenton. C'était le 5e tour de la Coupe de France. Il a même été passeur décisif. On a eu des sélectionnés aussi chez les jeunes, puisqu'on a eu donc Azizi et Nègre qui sont rappelés chez le U17. Ils viennent de rentrer de sélection à peine. Ils vont participer au premier tour de l'Euro fin octobre. Et Noé Akpakoun, donc lui, il est convoqué chez l'équipe de France U16 pour le tour international du Val-de-Marne pendant les vacances, avec 3 matchs contre la Suisse, le Japon et l'Italie. La préformation, pas de match, c'est la trêve, c'est les vacances tout simplement. Donc on verra avec Fabrique Violette semaine prochaine s'il y a eu des amicaux ou des petits tournois pendant les vacances qui ont été organisés. Et on va voir avec toi, du coup, Arthur, le calendrier de l'Académie des féminines. Tout à fait, donc ce week-end, la N3 va jouer contre Pau 2 samedi à 19h au stade du Hameau 2. Les U19 vont jouer contre l'AS Gizonakia. C'est samedi à 12 au stade communal. Et enfin, les U17 vont jouer contre le Dom TAC FC dimanche 11 au stade de l'Hippodrome.
L'hippodrome de la Tour de Salvigny, exactement. Exactement, c'est vers Lyon. Ok. Et du coup, Voilà. là, je suis déçu qu'il n'y ait pas Nathan, parce que son grand plaisir, c'était de faire les noms corses. Et là, pour le coup, Ah On oui, lui- c'était on- pour le deuxième, pour ouais, le 19. on lui laissera ce petit Ah, privilège. je ne me suis pas permis, j'avoue. On lui laissera le privilège mardi pour le match, les résultats, pardon. Les féminines, 2 matchs importants. Tout à fait. Des deux déplacements à Metz dimanche à 11h30 au stade de Vazel. La R1 sera au repos. Et enfin, les U19 qui se déplacent à Montpellier dimanche à 13h au stade Bernard Gasser 2. Voilà, donc Gros match d'Occitanie là. ouais, puis c'est le début de leur phase retour aux filles, donc ça va être compliqué, surtout qu'elle était mal classée et que la qualification pour la phase élite va être compliquée à avoir. Allez, le programme donc à retrouver chaque vendredi à 16h sur nos réseaux et les résultats chaque lundi à 16h. On va pouvoir attaquer la preview de ce TFC Angers. Fred, toujours si heureux de pouvoir lancer ce jingle depuis la cabine. Toujours. Toujours. Jamais on l'enlèvera parce qu'on sait très bien que tu arriveras à le retrouver pour le rebalancer d'une autre manière. C'est ça. C'est le match. You will never walk alone avec ce jingle. On va planter un petit peu le décor de ce TFC Angers. C'est le 16e qui reçoit le 18e. Un Angers qui n'a toujours pas gagné cette saison, qui a 3 points après 3 matchs nuls. On a un TFC qui vient de se reposer entre guillemets de la trêve, avec peu de joueurs professionnels disponibles. Le coach en a parlé justement en conférence de presse qu'ils ont dû faire avec beaucoup de jeunes et de réservistes vu le nombre d'internationaux. TFC qui jouera surtout sans Caceres et Donum suspendus et Nicolaisen et Soiseau blessés. La question va être simple autour de la table déjà. On va commencer à la défense. Comment vous partez ? Défense à 4, défense à 5, est-ce qu'on remplace juste numériquement les joueurs ? Est-ce qu'on change de dispositif ? Qu'est-ce qu'on fait ? Messieurs, vous avez. Qui veut se lancer ? Déjà, on joue avec une défense à 3 ou une défense à 5 ? Voilà. Ah. Alors là, ça va être un long débat. Est-ce qu'on peut faire sur une trêve en phrase ? Alors, sur 3 actions, voilà. Sur la défense à 5, on peut dire que c'est un 3-4-3, en disant qu'il y a 3 axiaux, et puis après il y a une ligne basse avec 2 récupérateurs et 2 pistons. Si on est tous OK, on peut dire ça. Allez. Et donc, du coup, Personne après, moi je suis chaud à me Allez, lancer. vas-y. On avait déjà eu la discussion, alors je sais plus quelle émission exactement, mais de jouer à domicile contre une équipe dite plus faible, ça devait être avant Le Havre, j'imagine. Pourquoi pas jouer à 4 en fait. Et là, pour moi, on est un peu contraint de jouer à 4 parce qu'on n'a pas Soiseau, on n'a pas Nicolaisen. Donc autant jouer avec une ligne de 4 derrière. Et pour pouvoir peut-être être un peu plus performant vers l'attaque en fait. Donc autant, vu qu'on est un peu dépeuplé, autant être à 4 derrière et pas à 5. Ouais, mais du coup, c'est pas forcément. C'est plus lié à l'adversaire finalement quand t'es absent en fait. Toi, tu serais quand un même peu les parti de. Oui, Un peu les deux. Nathan. Ouais, je partage un peu cet avis. En plus, on peut peut-être, vu que c'est Angers, un adversaire un peu plus faible, relancer Cresswell qui depuis Marseille n'est pas dans le bon, on va dire, et le remettre dans l'axe à son poste préférentiel et remettre Sidibé plutôt sur le côté droit qui lui est formé à ce poste, ça peut être aussi pas mal. Après, aussi une défense à 5, on peut mettre Agdag ou peut-être un Pichoun, même si aucun n'a été lancé depuis le début de la saison. Donc, Tu penserais à quel pitchoun? peut-être Metali, qui fait un bon début de saison avec que ce soit les 19 ou la réserve. Donc à voir, mais moi je partirais plutôt sur une défense à 4. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense pas que Carles changera son système. S'ils sont sur 2 et s'ils sentent que c'est le bon système, ils vont pas changer. Même si Nicolaisen est peut-être l'un des 2 ou 3 joueurs les plus importants de l'équipe, je pense pas qu'ils changeront de système. Et voilà, comme ça, mon intuition serait que je pense que c'est Sidibé qui va décaler axial des 3. Je veux dire, il a montré qu'il pouvait jouer dans les 3. Et Cresswell qui reprendra sa place à droite. Ou le contraire. Hein, mais je pense pas que... Et le fait qu'on joue contre Angers, je pense... Enfin, pour moi, pour le club, c'est un système offensif, le système qu'on a. Donc, je vois pas ce qui justifierait qu'on passera à 4 derrière, honnêtement. Fred, ton avis sur le système? Ouais, tu es un peu contraint, je pense. Je suis un peu d'accord avec Paul parce que du coup, ta charnière, si tu joues à 4, ta charnière, c'est quoi?
Central, Ouais. Cresswell, Mackenzie. Sachant qu'en plus, un des enseignements qu'on a. Après, est-ce que ce sera forcément le cas là, mais sur la dernière trêve, pour le coup, les joueurs internationaux qui venaient de loin, pour le coup, ont quand même pas débuté titulaires. Et on a quand même le cas de Mackenzie, qui a joué dans la nuit de mardi à mercredi, pour le coup. Il y a ça aussi, ouais, c'est ça. C'était un peu mon idée aussi. Ouais, voilà, c'est des joueurs qui sont sollicités, qui ont forcément pas un temps de repos suffisant, même si on joue dimanche. Et puis Mackenzie n'a pas donné. En fait, c'est là où on touche un peu les limites d'un effectif réduit avec des recrues qui n'ont pas encore convaincu. Donc là, on s'aperçoit qu'il te manque Nicolas Hyssen, et de suite, tout le monde claque des dents, quoi. En gros, c'est ça. Parce que soit tu t'associes, t'as Mackenzie, t'as Cresswell, tu as Agdad, mais tu peux pas faire une charnière Agdad-Cresswell, c'est trop jeune et ça a surtout pas fait ses preuves encore. Mais Sidibé qui reprend ce rôle de taulier là, ça vous. Moi, ça, c'est ma grosse cote pour le match. Après, Oui, parce que je pense que a priori, on ne sera pas hyper sollicité derrière, quoi. Je veux dire, si on fait le taf au milieu de terrain, si devant ça a de l'hargne pour bien récupérer haut, tout ça. Enfin voilà, si on arrive à poser le jeu qu'on a vu par séquence, même par mi-temps, on ne devrait pas être trop sollicité, quoi. Alors c'est pour ça, peut-être j'ai pas été assez précis dans mes propos. Moi, je souhaite passer à 4 derrière. Si on me demande de mettre un billet aujourd'hui, je dis que Carrelage va jouer à 5 comme d'habitude, clairement. Okay. Mais moi, je souhaiterais qu'on puisse passer à 4 parce qu'on est dépeuplé et parce que du coup, peut-être qu'on peut se permettre de jouer un peu plus haut, un peu plus offensif contre une équipe soi-disant quand même très faible. Après oui, là c'est classique. Là on fait deux choses. On fait d'un côté, on se met à la place du coach, et ce qu'on ferait nous si on était coach. Là pour le coup, il y a un peu des deux. Pour continuer ce débat-là, et avant de passer aussi sur le débat du milieu, il y avait quelque chose peut-être d'intéressant sur le changement de système. C'était Freefly qui disait sur Twitch que pour lui le milieu n'est pas assez fourni dimanche pour jouer à 3 au milieu, sauf si tu repositionnes Beau en 10 et que tu mets King à gauche. Donc pour le coup, est-ce qu'on n'est pas, du coup, comme tu disais, contraint de rester avec ces 3 axios-là et donc avoir une défense à 5 pour le coup? Peut-être pas, franchement, au milieu, surtout que je me permets, mais dans la liste du programme, moi, il y a un nom qui manque, c'est Denis Genreau quand même, qui pour moi, sur ce qu'il a montré depuis à chaque fois qu'il est rentré, sur un match comme ça, mériterait peut-être de gratter du temps de jeu. Sachant qu'il a joué en plus, c'est celui qui est rentré au dernier match aussi. Donc il est rentré contre Lyon, il est revenu il à a la amené rotation. quelque chose qu'on n'a pas vu du match, qui est un peu de folie, un peu de simplicité en fait. Et du pressing, des courses. Et c'est un profil qui, pour moi, sur ce genre de match, pourrait nous faire plus de bien que ce qu'on pense, je pense. Et qui a surtout fait toute la prépa cette semaine. Qui a en fait, plus, qui était là, mais qui du coup induirait un changement de système, parce que je pense par contre qu'il faut qu'il joue dans un milieu à 3. Parce que dans un milieu à 2, à voir qui il a à côté, mais ce serait peut-être un poil léger. Mais du coup, oui, pour répondre à votre question, moi, si vous me demandez ce que je ferais, et c'est ce que j'aurais fait depuis le début de la saison, moi j'aime bien le foutre à 4 derrière et à 3 au milieu. Ouais, un petit Sierro, Genreau et Gbo devant, en vrai, c'est pas mal sur le papier. Sur papier, oui. Après, sur le papier du coach, je sais pas. Dans les ordis. Sur la défense, on a aussi du coup on a ni Donum ni Soiseau pour jouer sur ce rôle de piston. Qu'est-ce qu'on fait? Hypothétiquement, si on joue à 4, c'est très bien parce qu'on peut avoir Sidibé à droite, on peut avoir Cresswell, Mackenzie dans l'axe, et on peut avoir du coup Kamanzi à gauche, parce qu'apparemment il peut être capable de jouer un peu peut-être à gauche. Why not? Vous pouvez pas lancer des jeunes, quelqu'un d'autre? C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'à gauche, on peut avoir une surprise. Un jeune, Rafik, Metali. Je pense que sur ce poste-là, et justement, j'aime pas dire ça parce qu'on joue que contre Angers, même si, attention, ça peut être le poste où on peut avoir, où on peut lancer un. Puis le coach a quand même dit en conf, j'ai vu l'extrait où il dit qu'un des joueurs ça pourrait être un grand moment pour lui. Je l'ai pas vu. Oui, sorti sur les réseaux effectivement. Okay.
on est 2 jours du match. Si on lit entre c'est les quand même- lignes, ça a l'air de sentir bon, quoi. C'est une phrase qui est lourde, qui a été reprise sur Twitter par le club derrière, sachant qu'ils ont repris que 2 phrases de la conf de presse. En C'est effet, quand même bon pour qu'il y ait un jeune qui soit lancé. Sinon, Ou qu'il y ait au moins du temps de jeu, dans tous les cas. Pourquoi on aurait sorti cette phrase-là sur les réseaux sociaux si on ne savait pas déjà qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'il y ait un jeune qui commence dimanche. Ton autant qu'il y ait plus les jeunes, du coup. Bah, pour moi, c'est une bonne chose. Surtout, on parle de l'adversaire, mais si on lance pas les jeunes contre Angers, on les lance contre qui? Je me pose un peu cette question. C'est un adversaire logiquement abordable. Après, il peut se passer ce qui va se passer au match. Il peut avoir des faits de jeu ou autre, mais pour moi, lancer un jeune, surtout à une défense à 5, ça peut être une bonne chose. Tu lancerais qui, du coup? Comme on a dit, soit Rafik, soit Metali sur les côtés, parce que c'est là où il manque le plus avec Soiseau et Donum qui sont pas là. Fred, ton avis sur les couloirs? Les couloirs, c'est quand même assez compliqué, je trouve, depuis le début de saison. Ah, excusez-moi. Tu as été censuré en direct par c'est vraiment de la Occitanie, censure. effectivement. bien joué. Il a raison. Les couloirs, c'est peut-être le poste le plus important de notre système, et Oui. c'est là où j'ai l'impression qu'on a les joueurs qui sont le moins fait pour ce poste-là. Puisqu'on a il faut défendre, il faut attaquer. On a quand même l'impression que dès que ce mec-là est pris, c'est très vite dangereux pour nous derrière. Et dès que ce mec-là, il n'arrive pas à attaquer, on se retrouve très vite sans solution devant. Enfin, c'est un poste primordial et j'ai pas l'impression qu'on ait nos meilleurs joueurs à ces postes-là. Moi, c'est pour ça que ce système-là, pour le moment, me pose un peu problème parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le système en fonction des joueurs, mais on a fait un système, on a des joueurs, on essaye de bricoler pour que ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On l'a fait pour la défense centrale, mais pas du tout pour l'animation. Et c'est vrai que sur les ailes, c'est très problématique. Tu fais pas jouer Donum, sinon piston gauche, si tu es un peu à l'aise, quoi. Le souci aussi, avant de prendre l'auditeur au téléphone, c'est qu'il y a une vraie dépendance entre aussi le piston et son ailier devant. Donc si ça ne matche pas d'entrée, c'est aussi, ça peut être aussi compliqué sur le match. On a vu des binômes qui fonctionnaient bien, d'autres binômes qui ne fonctionnaient pas du tout. Donc ça va être ça aussi qui est compliqué. Qui c'est qu'on a au téléphone avec nous? T'es un fan de Vincent. J'adore cet animateur. Oh merde. C'est Camille, ça Coucou va? maman. Ah non, pardon. Salut. T'es dans la voiture en train de péter un câble, c'est ça? Non, pas du tout, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis garé, du coup, exprès pour vous appeler, j'ai pas de moteur. C'était intéressant que c'est toi qui l'as écrit, donc assume. Mais non, mais il y a 2 choses. Alors moi, je vais donner, je pense, l'avis que le coach va nous sortir. Moi, je pense qu'on reste à 3 derrière de ce qu'on dit entre les lignes de la conférence de presse. Je pense qu'on va rester à 3. Il y aura des surprises. Il y a peut-être un jeune qui peut prendre la place. Et par contre, j'ai envie de rejoindre Paul. Jean-Ro, moi, je suis d'accord, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'il y aura aussi un joueur. Je sais pas si vous voyez qui c'est, le petit Zayt. C'est un mec apparemment qui est super bon et qui joue que 2 minutes par match. Donc peut-être que c'est le moment de le voir aussi. Il a été recruté, qu'il est si bon que ça. Techniquement, il devrait rentrer dans ce système à 2 avec Siro. Même si je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Mais moi, en tant que coach, j'alignerais des Jean-Rod Siro, Beau en 10, avec Abouklal, King et à droite, pourquoi pas Babika. Et Kamenzi à gauche, c'est en latéral, je crois que c'est Arthur qui l'a dit, mais j'aimerais bien voir un schéma à 4. J'aimerais que face à cette équipe d'Angers, qu'on mette plus de poids devant. Mais je pense qu'on va rester dans notre système parce que Carles a trouvé ce système-là et que qu'on aura peut-être une petite surprise aussi au niveau des jeunes et ça peut être cool. Moi, je mets une pièce sur Canvo, qui a déjà fait une rentrée en jeu d'ailleurs depuis le début du championnat. C'est vrai. Tu le mets comment du coup, Canvo? À côté de Siro ou dans la défense à 3, je sais pas. Mais Plutôt défense centrale ou milieu récupérateur. Ouais. Ouais, Voilà. du coup, c'est pour ça, là, pour le... Oui, pourquoi pas, oui. Après, de toute façon, il y a eu forcément, surtout comme on dit à chaque fois dans l'émission, maintenant, le foot moderne, avec les 5 changements, tu as un groupe de 15, on va dire, qui est qui va être concerné. Donc forcément, tu auras des jeunes, des surprises qui ont eu tant de jeu, quoi. Après, si tu lances Canvo en 6 à côté de Siro, pour moi, le message pour les autres est que tu perds Schmitt, Zeiss et Jean-Rod pour le reste de la saison. Enfin, il peut le faire, mais Qu'il soit sûr de lui, quoi. Ouais, voilà.
le message pour le reste du milieu de terrain est quand même osé, quoi. Ouais. Après, moi, je te rejoins un peu. Tu vois, Jean-Ro, il doit prétendre à. Après, dans ce milieu à 2, est-ce qu'il a les capacités athlétiques et le volume de jeu de le faire? Oui, peut-être pas sur 90 minutes, mais sur 60 minutes, pourquoi pas. Mais Schmitt, je pense que ça doit être testé, c'est compliqué. Après, peut-être qu'il peut lui laisser une seconde chance. Ou sinon, Zayt. Moi, ce Zayt, désolé, c'est une énigme. Je ne sais pas ce qu'il vaut, ce mec-là. Si quelqu'un va me dire que c'est un bon ou un mauvais joueur, j'aimerais bien savoir. On le voit 3 minutes par match. Donc, si tu suis la logique, c'est lui qui devrait être titu, normalement. Quand un joueur recruté à 23h55, le dernier jour du mercato, qui vient d'un club dont on sait très proche de notre président. Je sais pas de quelle logique tu parles, là, Camille. Je sais pas trop. Surtout qu'il y a la Coupe de France en décembre, Recruté quand par la même. data, ou si c'est une opportunité de 3 coups de fil qui s'est fait. Donc c'est vrai que pour le moment, ce joueur, c'est assez un mystère. Je suis pas naïf, c'est juste que... Enfin, si, je suis naïf et je fais exprès. C'est juste que c'est le mec qui rentre toujours dans la rotation sur les matchs. Il rentre à la place de Caceres ou à la place de Siro. Donc là, s'il y en a un qui n'est pas là des deux, c'est lui qui devrait être aligné. Si lui, il n'est pas aligné, c'est comme tu dis, c'est que c'est vraiment le mec... c'est le copain, on a fait marcher les copains, quoi. Contre Lyon, c'est Denis qui rentre. Oui. Il est rentré à l'extérieur, non? Je crois que c'était Oui, il est rentré. Mais non, mais si, il est rentré le dernier match à Lille et il est rentré même il a passé au Havre aussi, je crois. Ouais, je regarde sa fiche, il y a 4 matchs. En fait, c'est un mec de temps additionnel. Je pense qu'il est mieux que ses primes de maths, mec. Ah, quelle carrière. C'est très spécifique. J'ai la stat du coup, c'est 41 minutes sur 4 matchs. Donc ça te fait une moyenne d'un peu plus de 10 minutes par match. Avec le temps additionnel de 9 minutes qu'il y avait la dernière fois, tu as déjà la moitié de son temps de jeu sur ce match-là. Moi, il m'a fait plus vibrer que certains joueurs qui jouent depuis le début de saison sur ces 10 minutes. C'est 2 actions contre. Ah oui, genre oui, pour le coup, oui, bien sûr. Ah non, mais là tu parlais de Oui, Zeiss. je parlais de Zeiss. Oui, je parlais de Zeiss. Oui, non, je parlais de Zeiss. Non, Denis, c'est. Il a autant joué. Il a moins de temps de jeu que ça. 41 minutes, ouais. Mais parce qu'il rentre vraiment 80e. Vraiment, blague à part, c'est vraiment les arrêts de jeu qui lui font qu'il a du temps de jeu, quoi. Mais à toi, merci pour ta naïveté, Camille, c'est gentil. Avec plaisir. Mon prono, je pense qu'on leur met 3 Z. Ok, vas-y, les buteurs. Siro, non pas Siro, King doublé. Il ouvre son compteur. Et Critwell de la tête sur corner. Juste parce qu'il était en conférence de presse, tu mises dessus? Non, parce que face à Lille, je trouve qu'il a fait un bon match et que je pense qu'il va être dans la continuité. Il n'était pas en sélection, malgré il y était, donc lui il a bossé cette semaine avec le groupe. Je pense qu'il va débuter en 9. Et en face, il n'aura pas Lucas Chevalier, avec tout le respect que j'ai pour le gardien d'Angers. Mais je pense qu'il peut lancer sa saison, et comme cette équipe peut lancer cette saison dimanche. En tout cas, il faut une victoire à tout prix, et je pense que ça va nous faire... Enfin, j'espère que ça sera une belle victoire et que ça va nous lancer à nous aussi. Camille, juste un dernier truc avant de te libérer. On a un message de Sacha sur Twitch qui nous dit « N'hésitez pas à sub pour acheter un vrai téléphone à Camille, histoire qu'on comprenne ce qu'il dit. » Voilà, donc je te laisse méditer sur ça. Et n'hésitez pas à sub. Ben écoute, merci beaucoup. Je vais commencer à mettre mes économies de côté, c'est-à-dire rien. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Reviens quand tu veux. Inch'Allah mardi. Allez, ciao. Dimanche. Allez, on va continuer. Faut que tu raccroches la ligne. Ouais, nickel. Sinon, on va l'entendre biper un moment. Peut-être sa voiture qui bip d'ailleurs. Bon, excusez-moi. On va continuer ce débat. On a fait un petit peu le point sur le milieu de terrain, du coup. L'attaque, l'animation offensive. Ça a toujours été l'éternel débat. Les côtés, on a l'air d'avoir trouvé quelque chose, mais la pointe, c'est toujours tournant. Sur quoi on part? C'est quoi votre trio si on joue bien avec 3 devant pour ce dimanche? Attends, tu veux te lancer? Je pense à Bouklal sur un côté, avec King en 9 et Babika de l'autre côté, parce que je pense à Bouklal, son premier but contre Lille, ça lui a fait beaucoup de bien. Il avait besoin de ça. Est-ce qu'il sera sur sa lancée contre Angers? J'espère. Tout comme Babika, qui lui aussi est quand même encore le meilleur marqueur du TEF cette saison. Donc voilà. Et après King, s'il est plus précis que sur Lille, que sur le match de Lille, il peut vraiment montrer de bonnes choses. Et pour moi, on le disait, Magré était en sélection, pas lui. Donc je pense que ça peut être sa semaine à King. Et du coup, tu benches Yann?
Non, en 10. Enfin, pour moi, ça serait en 10. Donc, tu vas les il 4 en irait fait, sur du coup, le, sur le Sur des passes à 4-3-3 du Ok, coup. Voilà, pardon, c'est ça. toujours sur le 4-3-3. Et je mettrais Jean Rau aussi, parce que Jean Rau a montré de très bonnes choses. Est-ce que tu as ce soit peur, est-ce sur que tu as la peur de pré- Paul qui est auprès de toi? Non, ça va. Arthur, Qu'est-ce qu'on fait Ouais, si on reste sur le même système que toi, Nathan, en imaginant qu'il y a Gbo en 10, j'aimerais bien mettre les 3, j'aimerais bien redonner du coup une chance à King, voir un petit peu comment il peut progresser par rapport au dernier match. Par contre, si je suis réaliste, j'imagine que c'est plutôt le système habituel qui va rester. Dans ce cas-là, de toute logique, il y aura Gbo à gauche, Aboukla à la droite, et j'espère King devant, en 9. Fred, ton 3 de rêve devant. Mon 3 de rêve. Avec les joueurs qu'on a, attention, Ouais. nous ne sort pas Marsico, si. etc. Vraiment, là, aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué parce que personne ne fait rêver en fait. Ton 3 pragmatiques de Ouais. devant, du coup. Allez, King, oui. Puisqu'il a quand même fait une bonne. Il sort d'un bon match. On voit, oui, quand même, qu'il peut apporter quelque chose. À Bouklal aussi. À Bouklal, ça reste à Bouklal pour moi. Donc, il faut qu'il monte. Il faut qu'il redevienne à Bouklal sur le terrain. La Bouklal qu'on a connue. Et je pense que c'est un jouant, quoi. Force, il faut qu'il joue. Et puis. Voilà. Jusqu'à qu'on arrive à la limite de la limite, quoi. Mais bon, il faut qu'il joue. Et ensuite, Gbo, aussi. Mais bon, où? À quel endroit? C'est assez compliqué parce qu'en fait, même si on a le système, je trouve qu'on n'a pas les hommes qui font que ce système, il est vraiment notre système, quoi. Donc je ne sais pas trop ce qui va bidouiller, quoi. Je te sens abattu, Fred. Non, pas abattu, mais je trouve que sur ce match-là, c'est dommage qu'on n'ait pas notre effectif dans sa totalité, quoi. Parce que c'était vraiment un match contre une équipe où, avec tout le respect que j'ai pour Angers, c'était vraiment un match qu'on aurait pu, et j'espère qu'on va quand même maîtriser, dominer, et qui nous fera, j'espère, un grand bien pour la suite de la saison, quoi. Oui, mais en prenant cette logique du coup à l'envers, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle du coup, là j'anticipe beaucoup, mais de se retrouver contre Montpellier avec l'effectif quasi complet au final? L'effectif quasi complet, t'aimerais l'avoir toute la saison, quoi. Donc oui, j'espère qu'après, oui, il va se... Ce que tu voulais dire, Vincent, c'est que tant qu'à avoir moins d'effectifs, autant que ce soit contre Angers, Voilà, ça leur manque de respect. et que si quand même on arrive à faire un match référence, pseudo-référence, on pourra déjà bâtir là-dessus et on récupère 2-3 Ouais, joueurs mais tu as comme déjà Montpellier, deux on est absents bon. qui sont absents pour plusieurs semaines, quoi. Donc derrière, ça va se reproduire, quoi. La question que l'on se pose ce soir, ça va se reproduire derrière, quoi. À moins que vraiment ça émerge, mais non, moi c'est l'effectif que je trouve, voilà. Je trouve qu'on arrive tôt dans la saison avec des doutes sur notre effectif, quoi. On a quand même eu, l'an dernier, on a eu, par Bouklal, on a eu très peu de grosses blessures. Donc au final, là, c'est peut-être la première fois depuis un bon moment où on n'a pas autant d'enchaînement. Et je parle pas seulement que des blessés, quoi. Je parle des recrues. Je trouve que tôt dans la saison, on a des doutes, quoi. Alors que déjà sur la 7-8e journée, tu vois, on devrait commencer à vraiment avoir un 11 type, comme on dit, et puis se lancer, quoi. Et là, on continue à avoir des doutes et à pas... Voilà. Petite question, après on va faire le tour de table sur cette question-là. Je te laisserai appeler notre invité Fred. Est-ce que ce match, tout simplement, est un match charnière pour la suite de la saison pour vous? Ah oui, clairement, c'est charnière, surtout à domicile. Il faudrait enchaîner un peu plus de victoires. On a vu la saison dernière, c'était compliqué sur ce sujet-là. Là, on a gagné contre le Havre, mais il faudrait quand même... le match contre Lyon a été vraiment cruel avec ce but à la dernière minute, alors que pas du tout mérité. Enfin, c'est pas du tout le résultat du match. Donc là, si on pourrait gagner Angers, ça serait déjà bien. Mais pour moi, c'est pas juste un match, c'est surtout l'enchaînement avec Montpellier qui sera charnière, parce que si vraiment on est à moins de 4 points sur ces deux rencontres, là, ça va vraiment devenir inquiétant. Paul? Dimanche, si tu gagnes Lyon, si tu perds, oui.
Si tu gagnes, je pense pas que tu aies beaucoup plus de certitude que ce que tu avais avant le match. Si tu perds, par contre, ça peut, dans les têtes et pour tout le monde, ça peut faire très mal. Arthur? Tout à fait d'accord. Victoire obligatoire avant qu'il y ait une mini-crise, j'imagine, en interne et autour du club aussi. Moi, je suis inquiet. Là, il y a Camille qui a quand même pronostiqué 3-0. L'an dernier, il nous avait promis 3 victoires sur 3 sur un enchaînement de matchs qui était censé être abordable. On a fait, je crois, 1 point sur 9, un truc comme ça. Donc, Moi, le 1-0 dégueulasse, je le prends. Hein. Ouais, on est. Bon, écoute, ça me rassure, ça me rassure. On devrait avoir Mathieu Normand au téléphone avec nous. Est-ce que tu nous entends? Salut, j'entends parfaitement. Salut, comment ça va? Ça va et vous tous? Bah, écoute, ça va. Hein. On est pas très loin finalement l'un de l'autre. On se croise. Enfin, on s'est pas croisé en Ligue 2, mais là on se croise un petit peu dans le bas de tableau. Est-ce qu'on y est bien en bas? Ah bah, on est bien au chaud, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu de froid aussi quand même du coup. Donc Mathieu, fulginiste sur Twitter, on a l'habitude de te recevoir à l'époque où on avait la chance de croiser le SCO. Est-ce que tu peux te représenter en quelques mots? Oui, bah, ça fait quelques années que j'ai converti entre guillemets mon compte Twitter pour suivre l'actu du SCO. Ça doit faire allez, grosso modo une quinzaine d'années que je vais au stade, plus ou moins régulièrement quand j'étais petit. Et puis du coup, je participe aussi avec des copains à un média sur Twitter qui s'appelle Depuis la Butte, qui a été créé par Nino et Clément. Et on essaye de partager pareil, des actus, des visuels de matchs, des choses comme ça. Bon, cette année, c'est un peu plus, pas en berne ou en veille, mais étant donné c'est pas une activité professionnelle, on essaye de gérer comme on peut, quoi. Donc voilà. Ok. Première question. Alors, ça fait quoi de prendre un coup franc de Yann Bodigel à la 90e? Non, j'arrête. Non. On va passer à autre chose un petit peu. Oui, ça fait longtemps. Donc, Angers dernier avec 3 points pris sur 3 matchs nuls, dont un partout au Vélodrome avant la trêve. C'est quand même une sacrée note positive. Comment tu juges le début de saison? Ben, forcément, comptablement, le début de saison est pas bon. Après, on peut relativiser en se disant qu'on a joué des bonnes équipes, que ce soit Lille, Nice, Marseille, Reims, qui est sous-coté, je trouve, et qu'on a réussi à prendre des points, par contre, à Strasbourg, à Marseille, du coup, dans un contexte un peu particulier du match. Et on a joué Nantes à domicile, où on a su, développer notre jeu. Donc on va dire que le début de saison est logique pour un promu, mais que maintenant, il va falloir prendre des points, et j'espère qu'on en prendra dès ce week-end. Parce qu'au final, si on fait le bilan, on est un petit peu dans une configuration un peu similaire à la nôtre. Au final, vous avez joué des équipes qui sont plutôt européennes ou qui visent l'Europe, et au final, on est, entre guillemets, un de vos premiers adversaires à votre portée au niveau du classement. C'est ça. Après, j'ai écouté vos propos tout à l'heure. Apparemment, on est le petit poucet. Et vous allez nous marcher dessus. Mais on verra bien. J'espère qu'on vous passera devant ce week-end. Et puis, mais c'est vrai que vous avez joué quand même pas mal de grosses écuries, que ce soit Brest, Marseille, Nice. On a joué à des équipes similaires aussi. On n'a pas joué Lyon, mais on a joué Lille, on a joué Nantes comme vous, on a joué Nice. Donc ouais, c'est un début de saison un peu similaire, je pense, au niveau des résultats. L'an dernier, vous finissez vice-champion de France de Ligue 2. Est-ce que l'adaptation, tu la sens compliquée, ou c'est vraiment juste le temps de se mettre un petit peu dans le bain de la Ligue 1? Je sais pas si elle est compliquée. Je dirais qu'en Ligue 2, on avait un effectif de Ligue 1 plus et pas de Ligue 2. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un effectif trop fort pour la Ligue 2 et trop faible pour la Ligue 1. On a recruté un peu, donc il faut que la mayonnaise prenne aussi. Il faut que les recrues s'incorporent à ce qui était déjà là de l'année dernière. Il faut que le coach retrouve aussi un peu pas des idées tactiques, mais qui mettent les joueurs qui trouvent bon au bon positionnement, au bon poste. Après, ça se joue aussi avec les recrues, bien connaître les joueurs pour les mettre en confiance, etc. Et puis, j'ai aucun doute que la mayonnaise va prendre et que on va réussir à décoller. Tu peux nous parler un petit peu du mercato? Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, je lis le texte de Camille, je me désolidarise des propos. Il a dit, je cite, c'est un mercato intelligent ou juste un mercato de radin? C'est un mercato de radin intelligent. Bonne réponse.
C'est un mercato de radin parce qu'on n'a pas d'autre choix que de dépenser très peu de sous parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Parce qu'on a, je rappelle qu'on n'a pas de sponsor maillot, enfin de sponsor principal sur le maillot. C'est toujours ce qu'on appelle l'école noir et blanc. Donc c'est la fondation du club qui est mis en avant parce que les partenaires nous ont fui. On va dire depuis les affaires judiciaires qui entouraient le club et les représentants du club. Et du coup, on doit recruter pour très peu de sous. Et je pense qu'on a recruté malin, notamment, je peux prendre 2-3 exemples en défense. On a récupéré 2 joueurs de Bordeaux, Ecomier et Bioumla, si je dis pas de bêtises. Bioumla, très bonne surprise, qui petit à petit prend la place de Untunji, qui n'est pas très populaire auprès des supporters. On a du Aoulou qui nous a rejoint, du Belkebla aussi au milieu de terrain qui apporte de la densité et de l'expérience, donc ça c'est plutôt cool. Et puis Dieng devant qui pour moi, même s'il est plus jeune, il est plus tueur que Diony, même si Diony nous a rendu beaucoup de bons services avec 2, ne l'oublions pas. Mais donc voilà, il y a un recrutement qui est intelligent, qui était déjà intelligent l'année dernière et qui va prendre petit à petit. C'est quoi les ambitions d'Angers cette saison? C'est le maintien à tout prix ou se mettre à l'abri le plus tôt possible? On joue le titre, clairement. Non, on va pas se faire de faux espoirs. On joue le maintien. Si on est 16e avant la dernière journée et que la dernière journée on passe 15e pour 1 point, on signera dès demain, quoi. Après, c'est une saison qui est longue. Il y a des adversaires à notre portée. Je pense que, par exemple, du Montpellier, Toulouse plus ou moins, du Havre, même du Saint-Etienne par moment, peut-être Brest avec l'enchaînement des matchs européens, sont des équipes qui vont se batailler pour le maintien. Je mets Nantes parce que chaque année ils font un début de saison canon et après ils s'endorment jusqu'à la dernière journée. Donc non, l'objectif c'est clairement le maintien, quoi. Pour revenir sur le match de ce dimanche, est-ce qu'il y aura des absents dans le groupe angevin? Oui, il y a une belle liste. Ah. Je vais essayer de reprendre l'article que j'ai vu tout à l'heure qui les résumait tous. Par exemple, on a Cédric Ontonji, comme j'ai dit, mais lui il était plutôt sur le banc, donc peu d'incidence. On a du Ecomier en défense aussi, qui est blessé au genou. Ça, c'est 2 internationaux qui sont revenus blessés. On a Belkebla au milieu qui est trop juste. Ça, par contre, ça fait chier, pardon, mais c'est un peu contraignant pour nous. On a Ferrat qui s'est blessé à Marseille, qui sera pas là. On a Lopi qui a rechuté, qui est un numéro 6. On a le petit Justin Kalumba qui a fait vif, qui pareil encore blessé à la cheville. Shérif devant qui est blessé à la cuisse. On a Raoul Isoa qui a pris un rouge à Marseille, qui sera suspendu 3 matchs, donc qui est plutôt lui piston droit, ailier. Donc on aura, je pense, beaucoup de jeunes sur le banc et on va essayer de faire ce qu'on peut. Si on peut prendre 1 point, ce sera déjà pas mal. Si on peut en prendre 3, ce sera très bien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de blessés et de suspendus. Ouais, donc nous on faisait un petit débat pour 3 joueurs. Vous, ça a l'air un peu plus loin que. Vous, c'est 8. Ouais, vous, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi pour toi les points forts et les points faibles de cette équipe angevine? Point fort, je trouve qu'on arrive à développer du jeu, sans mauvais jeu de mots avec le nom du coach. On arrive à se créer quand même des occasions. Maintenant, il faut les mettre au fond. C'est un peu notre problématique des 2 dernières années, voire des 3. Mais on avait un bon milieu de terrain, mais Belkebla est blessé. Je pense que Aoulou fait très bien le taf aussi. Je dirais un bon milieu de terrain qui est capable de relancer aussi avec Abdelli devant, en 10, et qui a cette touche technique. On va pas dire qu'on a énormément de points forts parce que sinon on serait pas dernier. Mais je pense que le milieu de terrain est assez solide, assez expérimenté, que du coup c'est ça notre point fort. Et du coup les points faibles? Si on regarde les points, on va dire la défense, mais je dirais la ligne défensive et l'attaque où on marque pas assez de buts. On en a marqué que 5. Dont au moins 2 sur penalty, si je dis pas de bêtises. Donc on a Bamba Dieng là, qui commence à prendre ses marques, à marquer aussi, mais on n'a pas vraiment d'attaquant tueur
signé le petit Le Paul, mais qui était en national là, il y a 2 ans, donc il faut encore qu'il prenne ses marques. Et puis derrière, on commence pareil à trouver des repères, donc c'est un point faible qui se solidifie si on veut. Donc voilà. Ça sent pas un peu le 0-0 ce match là quand même. Quand on fait le bilan là un petit peu. 0-0, puis un dernier but à la dernière minute pour Angers parce qu'on est FC relance. Ça sent ça. On fera les pronos. je prends. On fera les pronos après. Comment toi tu juges un petit peu le TFC de loin? J'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs parce que j'ai pas un abonnement chez ce diffuseur très populaire. Si je regarde le résultat, je pense que c'est assez, on va dire assez logique, mais je crois que j'avais dû regarder, il me semble, le match contre Lyon où ça avait joué, si je dis pas de bêtises, ça avait plutôt bien joué. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de regarder tous les matchs de Toulouse. Mais je pense que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, qui évidemment sur le papier nous est un peu supérieure, mais pas des masses non plus. Donc si vous gagnez, j'ai envie de dire que ce serait logique, mais j'ai pas envie de jouer le match avant qu'il soit joué, quoi. Je te veux réagir, Paul, tu veux dire quelque chose? Non, c'est quand il disait qu'il n'avait pas vu tous les matchs de Toulouse, j'ai envie de lui dire que c'est pas moi grave. non plus. T'as rien, sur Facebook, on nous dit aussi que t'as rien loupé pour le coup. On va faire les pronos. On terminera par toi, Mathieu, pour équilibrer. On va commencer avec toi, Fred, ton prono. Alors mon prono, parce qu'il faut gagner, et je dirais, allez, 3-1. Tu tentes tes débuteurs? Ouais, je vais tenter Abouklal. Je vais tenter en 2, je vais tenter King. Et en 3, je vais tenter Zaitz. Paul. Parce que je pense qu'il va rentrer quand même. Ok, c'est gros squat. Ouais. Paul, ton prono? Moi j'ai mis 2-1 pour le TEF, puisqu'il faut quand même gagner, et encore plus au vu de toute la liste absents d'Angers visiblement. Et en buteur, j'ai bien envie aussi de mettre un petit but pour King. Et le deuxième, un petit Vincent, ça me plairait bien. Nathan, ton prono? Moi, je vois un 2-0. Surtout, j'aimerais bien qu'il y ait un clean sheet parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Surtout avec un Guillaume Rest décisif, mal en point un peu dans ce début de saison. Et si je devrais dire débuteur, ça serait King et Abouklal. L'ouverture du compteur pour King. Arthur, ton prono? 2-1 pour Toulouse, pareil. Un but de Gbo et un but de Jedi Cambou qui rentre à la fin. Allez, on va terminer avec toi, Mathieu, ton prono pour ce match. Étant donné qu'on reste sur 2 matchs à l'extérieur où on a fait un partout, je vais rester sur 2 1 partout. Et on va dire, pour le côté chauvin, parce qu'il a joué chez nous, même s'il ne joue pas forcément tous les matchs chez nous, je pense que Magri peut nous en planter un, parce qu'on est spécialiste pour prendre des buts de nos ex. Ah, vous aussi. Et j'irai Dieng en buteur chez nous. Et puis voilà. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Écoute, on te donne rendez-vous déjà pour le match retour si t'es dispo, hein, n'hésite pas. Avec plaisir. Hein. Puis bon match dimanche et bon courage pour cette galère. Ouais, profite bien, tu pourras avoir un match du TEF dimanche. Voilà. Allez, merci je serai beaucoup. peut-être sur la route, mais je vais essayer. Et puis si jamais on gagne, je vous mets au défi de dire pain au chocolat à la base de chocolat. Ouais, allez, tu peux raccrocher, Fred, c'est bon, merci. Merci. Merci à toi pour ce montage. Bonne soirée, ciao. Allez, Ciao. bonne soirée, ciao. Allez, on se retrouve tous du coup au Stadium ce dimanche. Il y aura du monde. Normalement, on va encore dépasser les 30 000. Si je dis pas de bêtises, ça sera une belle ambiance pour le coup. Pensez à arriver tôt. Il y a les cartes collector à récupérer aussi. Ça, je sais que Fred attend que ça. Récupérer ta carte d'abonnement collector au Stadium. Et on espère une victoire tout simplement. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Vas-y, rapidement. Un truc tout bête, mais la météo. Ça peut aider, ça peut influer. Parce que si c'est la météo qu'on a depuis 2 jours... Alors j'ai cru voir que dimanche il faisait beau. Ouais. Bon, mais t'as mieux. Il va pas pleuvoir autant, même s'il y en a un peu de pluie, ça devrait aller. Hein. C'est vrai, ça n'a pas été posé en conférence de presse, ça, mais ils avaient l'air confiants. Ils mettront des vissés. Hein. Ouais, c'est ça. Le retour de Cahuzac. Allez, on va passer à l'interview supporter de Nathan. C'était tellement bien cette époque-là. Alors là, c'était pas si vieux que ça, hein, franchement. Tu sais que c'est pas le bon jingle, t'es au courant, hein? Oui, je sais. Après, on s'emmerde à faire des jingles, hein, bref. Nathan, quel âge as-tu pour commencer?
Alors j'ai 20 ans, depuis juin j'ai 20 ans, et là je vais sur mes 21 ans. Comment es-tu devenu supporter du TFC? Je pense un peu comme tout le monde étant de la région, ça vient petit à petit avec la famille, le grand-père qui amène le père et le père qui amène le fils et après on y va, on fait un peu des rassemblements à trois et après ça s'est un peu développé avec les copains et voilà depuis pas mal de temps, même s'il y a une période creuse, on allait au stadium tous les trois. C'est cool, c'est un truc de familial, c'est sympa. Ouais. Tu te rappelles de ton premier match au stadium? Aucun souvenir. La Franchement, période à peu près ou je devais avoir 10 ans, ça devait être 2014-2015, ouais, ça devait être de ce genre-là. La belle époque. Voilà, une Voilà, bonne saison 23 mots exactement. peut-être. Ton meilleur souvenir Mon meilleur souvenir, j'en aurais deux. Vas-y, vas-y. Le premier, ça concerne Angers, le coup franc de Boudigère, là, vraiment, c'était fou. Et le deuxième, ça sera la campagne européenne de l'année dernière. Et si je devrais retenir un match, ça serait forcément la victoire de Liverpool, qui m'a vraiment marqué. Ouais, celle-là a été vraiment marquante. Et ton pire souvenir de ta jeune carrière? Forcément, la descente en Ligue 2 avec une saison catastrophique qui s'est vite arrêtée, et heureusement. Ça, pour le coup, c'est net. Parce que Fred, il en a une trentaine de mauvais souvenirs, donc tu vois, J'en ai quelques-uns, ouais. ouais. c'est la différence. Dans ma besace. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Je pense que je dirais Ben Yedder, parce que pendant plusieurs années, il a porté le club, notamment à la fin en étant capitaine. Il était l'élément clé de l'équipe en plantant pas mal de buts chaque saison. Et il nous a sauvé plusieurs matchs, donc je pense que je dirais lui. Je suis courageux vu l'actu. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, donc pas forcément le meilleur ou quoi, mais celui qui me t'aimerais représente Ouais. le plus, je pense, c'est... Pas baigné d'air, par contre. là, on peut pas te défendre deux fois là pour Non. le coup. Non, pas celui-là, ça sera pour moi De Jagereux, parce que franchement, c'était un mec super en dehors comme sur le terrain, qui se donnait à fond, un super capitaine et aussi un super joueur. Parce que franchement, quand j'allais le voir au stade, il m'impressionnait. Et j'aurais dit De Jagereux. Écoute, merci beaucoup, c'était cool. Merci pour Avec tes plaisir. réponses. Tu vois, pour l'anecdote, Brecht, quand j'ai annoncé sur mes réseaux que j'ai quitté le club, c'est vraiment la première personne à m'avoir envoyé un message, peut-être, mais vraiment 10 secondes après le post. Donc il devait être sur ses réseaux. Mais direct, c'est le premier qui m'a envoyé un message. Mais il a l'air encore attaché comme au club. On le voit commenter aussi à droite à gauche sur les réseaux quand il y a des posts de ses copains et tout. Il a vraiment aimé son passage ici. Comme il le dit en interview, il s'est fait des vrais amis. Et il a gagné 2 titres ici. Oui. Forcément, ça aide aussi. C'est le moment marquant de sa carrière. Bah, il fait aussi. partie de l'histoire du club de toute façon maintenant, tout simplement. Et on fait partie de le club fait partie de son histoire aussi. Allez, il reviendra un jour. Comme ambassadeur du TEF, quand on sera. T'imagines? Bon, oui. C'est quoi devenir un grand club, c'est des ambassadeurs et tout. Hein. Pourquoi pas? Entraîneur. Il reviendra entraîneur. Entraîneur? Ouais. Enfin, manager, Adjoint, allez. je le verrais bien. un truc comme ça, quoi. Adjoint de Carles dans 10 ans. Bref, on est en train de s'égarer. Oui. On a un peu de temps devant nous, donc je vous propose de terminer par un petit quiz. Allez. Ah oui, c'est c'est parti. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les 2 meilleurs souvenirs de Nathan? Il y a un truc qui t'a choqué? On peut être supporter du TEF et ne pas avoir la victoire en Coupe de France comme meilleur souvenir. Moi, je dis oui, parce que c'est C'est- très subjectif. Non, en fait, on lui a demandé, parce que comme tout le monde dit la Coupe de France, on a besoin d'autres réponses, donc on lui a demandé en off, dis pas la Coupe de France. Allez, tu fais là, c'est le jingle. C'est un petit quiz qui m'a été proposé par un ami qui s'appelle Camille, je sais pas si vous le connaissez. Il m'a envoyé ça, c'est un petit quiz rapidement pour comment on faisait un petit peu à l'époque. Tout simplement, ça va être une compo du TFC. Donc on va devoir trouver des joueurs à tour de rôle. C'est la dernière défaite du TFC face à Angers. C'était une défaite 2-0 en 2019. Voilà, donc je vous ai un petit peu replanté le contexte. Donc je vais vous demander à tour de rôle des joueurs qui ont évolué sur ce match. Et je vais être gentil, je vais aussi accepter les joueurs d'Angers, si jamais. Est-ce que Fred, tu veux commencer? Est-ce que je te vois en train de galérer? Ouais, parce que je suis nul à ça. Allez, commence. 2019. 2019, défaite 2-0. Non, ça me vient pas comme ça, là. On commence dans l'autre sens. Tente un joueur, allez. C'est plus... ça me met la pression, là. Vous me regardez tous, là. Ah oui, ben là, Allez. le gardien. Ouais, Dosevi. Le gardien d'Osevi? Non, Non, mais attends, c'est Dosevi. Mathieu. Dosevi titulaire au milieu de Oui, terrain. bien joué, Bien ça. joué. Allez, Paul. Le gardien, Baptiste. Hein. Baptiste René, Ouais, effectivement. Nathan.
Il y a du Pokémon, hein, il y T'as a le des droit joueurs, t'as le droit de te tromper, t'inquiète. il y en a des pas mauvais, Arrière honnêtement. droit. Arrière droit. Après, tu peux passer, au pire, on reviendra si jamais. Hein. Morera. Morera, effectivement, était titulaire. Oh, bien joué. Arthur, Remplaçant, ça marche aussi. ça marche aussi. Je vais tenter Steve Yago. Alors, Steve Yago. Déjà Non, parti. Steve Yago était déjà parti, effectivement. Fred, ça revient à toi. Gabrielsen. Gabrielsen, non. Non. Gradel. Gradel, il est rentré en jeu, ça marche. Ah, il était pas Il titulaire. n'était pas titulaire. Il y a du connu quand même. Il y a des joueurs qui jouent encore, il y a des joueurs qui ont marqué le club. D'autres. Sangaré. Sangaré, titulaire, effectivement. Bien joué. Arthur. Manu Koné. Manu Koné, non, c'est Déjà un poil trop tôt, je pense, pour Koné, non? Non, il lit pas. Ok. Rogel. Et non. T'es pas loin à chaque fois, Paul. Makengo. Est-ce que Makengo y est? Makengo n'est pas sur ce match. Alors, juste, c'est quelle date, quel moment de la saison? J'ai pas la date par contre. Voilà, Je sais mémoire, juste que c'est 2019. personnelle, J'ai pas ouais, du tous tout les la matchs. date par contre. Mais effectivement, il n'y a pas Déjà, Makengo. L'entraîneur, ça peut être une bonne question aussi. C'est que je sais même pas. Il m'a envoyé une capture d'écran juste avant l'émission. Parce qu'il y en a 3 différentes. Sur la Oui, saison. c'est une saison un petit peu chargée à ce niveau-là. Du coup, oui, J'ai dit Makengo. oui, Makengo s'est peut-être trompé. Nathan. Ça commence à être dur là. Sur le chat, ça trouve. Hein. Sur le chat, ça trouve. Sèche complètement. Ouais, mais ils ont les portables, quoi. Ouais, ça triche. Il doit y avoir Yaya devant. Ouais, ouais. En neuf, Et même pas. Même pas. Même pas. Avec qui- si Gradel était sur le banc, Sanogo était pas en neuf, avec qui on a joué ce match? Ah, du coup, vu le joueur que c'est, Dosevi, il est je- quoi déjà est-ce que ça serait pas 2019-2020? Tiens. Vu le joueur que c'est. Ah, peut-être pas. Non, j'étais sur une bêtise. Manu Garcia. Non, Manu Garcia n'est pas. C'est dommage. Putain, j'aurais tenté, hein, bien joué. Bon, allez-y tous, on tente des trucs parce qu'il reste plus qu'une minute. Donc, ouais. Terrible là. allez-y, balancez comme ça à la volée. C'est quelle saison? Parce que 2019, c'est la saison où on descend ou c'est la saison Mais d'avant? moi, j'ai l'impression que c'est la saison où on descend, mais je vais pas dire de bêtises. T'as pas la date du match? Non. Oui, c'est la saison où on descend normalement. Pour moi, c'est la saison où on descend. Ouais. Vu l'effectif, après, moi, c'est C'est- facile, j'ai sous le nez. Donc, Ah, c'est la saison où on descend. Ah ouais. allez, dans 20 secondes, je vous balance la compo. Ouais. Allez-y, tentez, hein, les joueurs. Hein. C'est fou, je me souviens pas. Il y en a, j'avais même oublié qu'ils avaient joué au TEF, Je les limite. ai Hein. oubliés tous, moi. Bon, allez, je vous la fais la compo. La mémoire est sélective. Hein. C'était un magnifique 4-2-3-1 avec René Dalecage, Morera, Soji, Ah oui. Izima Ah ouais. Mirin, Silla, Sangaré, Vainqueur, Saïd, Dosevi, Boigard, Koulouris en pointe. Ah ouais. Sont rentrés Kelvin Amian, Max-Alain Gradel et Aaron Leia Iseka. Ouais. Voilà, c'était Quand tu le dis, c'est évident. c'était vraiment un autre monde pour Mais le on coup. sait pourquoi on a oublié. Hein. On veut Ouais. pas trop se rappeler de ces moments-là quand même. Hein. Sur le plan sportif, les résultats. Hein. Allez, c'est la fin de cette émission en espérant que nos joueurs seront meilleurs que nous sur le quiz ce dimanche. On se retrouve mardi pour une nouvelle émission. Il y aura le débrief de ce match, l'actu aussi des féminines. On se retrouve juste après aussi avec le Space de Miatolosa sur X en suivant pour la preview aussi de ce match. N'hésitez pas si vous nous croisez au stadium à me faire un petit Et on coucou. se voit dimanche, porte 7. Hein, Porte 7, n'hésitez pas à nous voir. Merci Nathan, j'espère que ça t'a plu. De Ouais, c'était super pour cette première. toute façon, tu auras l'occasion de Ouais, revenir, il il y en n'y a aura pas de d'autres. doute. Ouais. Paul, on se revoit bientôt. À bientôt. Pas dimanche, mais à bientôt. À bientôt. Arthur, merci. J'espère que ça t'a beaucoup. plu cette expérience. Ouais, bah, désolé Camille, mais bon, on en parlera pour la prochaine, ne vous inquiétez pas. On va s'arranger entre nous. Allez, merci Fred de la technique. On Avec salue plaisir. tout le monde et bonne soirée. Ciao, ciao. Et à dimanche. À dimanche.